Bien, bonjour. Bonjour à tous. Je suis Parfait Moukoko, président du conseil d'administration de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Nous saisissons l'occasion de cette émission, La Voix du citoyen, pour mettre sur la table le débat sur l'engagement citoyen des Congolais face à la gouvernance publique de notre pays, notamment face aux crimes économiques et financiers. La grande question que nous devons nous poser, c'est de savoir, est-ce que nous sommes des citoyens congolais ou de simples habitants ou originaires ou natifs du Congo-Brazza? Une fois que nous serons posé la question, nous devons voir quelle est la pratique de notre engagement citoyen. Or, il se trouve que beaucoup d'entre nous semblent suivre la situation de la gouvernance de notre pays avec distance, avec passivité, avec indifférence même, j'allais dire. Alors que quand on se dit citoyen d'un pays, le citoyen, c'est celui qui est conscient de ses droits, conscient de ses devoirs et qui s'engage pour son pays parce que, comme nous savons, les pouvoirs publics, les politiques publiques et les services publics ont pour principaux bénéficiaires les citoyens, en tout cas la population et les communautés congolaises que nous sommes. La mauvaise gouvernance serait la principale cause des problèmes économiques et sociaux du Congo, notamment la gestion des ressources pétrolières. Dans une enquête publiée au mois de janvier, le quotidien français Libération avait parlé d'un système de pillage organisé. Je vous propose de regarder un résumé commenté par Laure de Matos et on en reparle. Au cœur de cette enquête du quotidien français Libération, un homme, Lucien Ebata, et Orion Oil, la société de négoce pétrolier qu'il dirige. Orion Oil est un partenaire privilégié de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, dont elle revendrait aujourd'hui environ 10 millions de barils par an. Les douanes françaises enquêtent sur Lucien Ebata et ses activités depuis 2012. Et selon elle, Orion Oil ne serait rien d'autre qu'une société écran chargée de prélever des revenus sur le commerce du pétrole congolais et de les redistribuer, notamment aux membres du clan du président Sassou Nguesso. Selon le dossier d'enquête des douanes françaises, largement cité par Libération, Orion Oil serait au cœur d'un système d'évasion de capitaux au moyen de porteurs de valises et d'une structure financière hautement complexe. Une réaction sur cette affaire. Que voulez-vous que je dise, madame, sur l'affaire de Fontenelle qui nous décrit un enfant né avec une dent en or? Connaissez-vous cette histoire? Voilà. Quelqu'un dit qu'il y a un enfant qui est né avec une dent en or et les savants, les chercheurs se mettent chaque mois, chaque année à publier des documents, des ouvrages, des articles sur l'origine mythique ou même mystique de cet enfant pour se poser la question a posteriori. Le gouvernement du Congo a parlé de diffamation, donc c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je n'ai pas besoin de dire que c'est de la diffamation, non. Je vous parle. Mais par contre, il y a quelque chose qui me préoccupe. Il y a toujours quelque chose qui m'interpelle. Depuis longtemps qu'on nous parle de telles affaires, nous n'avons jamais vu une action judiciaire être commise au Congo pour enquêter les situations dans le territoire sur lequel ces problèmes se passent avant de produire un rapport. Devons-nous subir ces politiques sans dire un mot? Devons-nous subir la mauvaise gouvernance, les conséquences de la mauvaise gestion des ressources publiques sans dire un mot? Bien au contraire, puisque ceux qui gouvernent le pays aujourd'hui le font au nom du peuple congolais. Et en vertu de cela, les Congolais ont le droit, en tout cas ceux qui se sentent congolais, citoyens congolais, conscients de leurs droits, conscients de leurs devoirs également, ils ont le droit de se prononcer, de critiquer, de contribuer justement à l'amélioration de la gouvernance publique au Congo. Et donc, il s'agit de demander aux uns et aux autres de ne pas se comporter comme de simples habitants. Celui qui n'agit pas qui ne réagit pas, qui est indifférent, placide, indifférent à la gouvernance de son pays, tel que ça se passe aujourd'hui au Congo, la gouvernance chaotique que nous subissons au Congo aujourd'hui, avec les conséquences sur les droits socio-économiques des Congolais, sur les droits civils également et politiques. Celui qui n'agit pas, celui-là, ne doit pas se targuer d'être citoyen congolais, ce n'est alors qu'un habitant du Congo. Et en plus, s'il est à l'étranger, ce n'est qu'un natif ou un originaire du Congo. Alors que si on agissait, nous pouvons influencer les politiques publiques. Et c'est pour cela que des Congolais s'organisent au sein des organisations de la société civile.
il y a des organisations de développement démocratique, organisations des droits humains, il y a des organisations de développement, il y a des organisations syndicales qui apportent leur pierre à l'édifice par des critiques, par des contributions pour l'amélioration de la gouvernance publique au Congo. Il s'agit donc de demander à nos compatriotes de s'investir dans des actions citoyennes, en signant des pétitions, en adhérant aux organisations, et aussi et surtout en contribuant aux cagnottes qui sont lancées sur Internet. C'est la meilleure façon de contribuer à des actions publiques, des actions citoyennes qui sont entreprises. Et c'est ainsi que des citoyens, en plus des organisations de défense des droits humains, il y a des citoyens congolais indignés à travers le monde qui ont participé à la création de la coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers au Congo-Brazzaville. Cette coalition a pour objectif d'enquêter, de divulguer et de dénoncer les dérives de la gouvernance financière au Congo, au regard des conséquences que nous subissons et du chaos qui s'ensuit, de sensibiliser les populations pour les mobiliser contre la mauvaise gouvernance par les autorités qui sont à la tête de l'État. Mais aussi, cette coalition, à travers les organisations qui en sont membres, qui la constituent, ont la capacité d'ester en justice pour que les auteurs de ces actes de prévarication et de délits de malversation financière soient identifiés et punis. C'est la meilleure façon de prévenir d'autres situations similaires qu'elles se produisent. Alors, tenez, il y a quelques jours, donc le 28 novembre dernier, mieux qu'un opposant politique, le chef de l'État en personne a révélé que sur les 9 milliards de francs CFA prévus pour les bourses des étudiants chaque année, en réalité, les étudiants n'avaient besoin que de 3 milliards. Il y a donc 6 milliards, pas plus, pas moins, 6 milliards qui disparaissaient, de francs CFA, qui disparaissaient dans les poches des gens facilement identifiables. Parce que s'il y a quelqu'un qui est bien renseigné, qui est bien informé sur le Congo, sur ce qui se passe au Congo, c'est bien le président de la République. Et pourquoi alors nous avons des services qu'on appelle centrale d'intelligence et de documentation, mais ces gens sont là pour rechercher l'information. Ils ont la bonne information. Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Où vont les 6 milliards de francs CFA par année? Et le président l'a fait, je disais tantôt, mieux qu'un opposant, parce qu'il a les bonnes informations. Mais curieusement, le lendemain de cette révélation, aucun procureur de la République n'a bougé. Aucune enquête judiciaire n'a été entamée. Qui protège-t-on? Et pourquoi? Pourquoi la parole publique du président ne compte plus au Congo? Et pourquoi lui-même laisse faire? Pourquoi lui-même ne secoue pas le gouvernement pour que, par une enquête, pour que des poursuites judiciaires soient engagées contre des gens, à notre avis, facilement identifiables? Nous nous posons la question. Et donc, il revient donc aux Congolais qui ont la capacité juridique d'ester en justice, de saisir cette opportunité, de demander des poursuites. Et ça, les organisations de la société civile, des citoyens et même les étudiants, les coalitions, les syndicats des étudiants peuvent également rester en justice parce que c'est en leur nom, au nom des étudiants, que cet argent était sorti des caisses de l'État. Et vous vous souvenez, il y a plus d'une année, donc le 31 juillet 2023, la coalition citoyenne congolaise contre les crimes économiques et financiers avait déposé une plainte devant le bureau de la doyenne des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Brazzaville, une plainte contre X pour disparition de 14 000 milliards dites des générations futures.
Et comme vous savez, c'est le chef de l'État qui avait institué ce fonds pour les générations futures, logé dans un compte de stabilisation à la Banque centrale et destiné à subvenir d'une part aux besoins des générations futures et d'autre part à équilibrer les finances publiques pendant les moments difficiles, comme maintenant. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les générations futures dont on parle, aujourd'hui vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, les parents, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voulez que ce soit un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Au niveau... Alors, depuis lors, depuis plusieurs années déjà, aucune autorité congolaise ne parle plus de ces 14 000 milliards. Où sont partis les 14 000 milliards? Donc, la coalition congolaise, citoyenne congolaise contre les crimes économiques et financiers, a esté en justice, a déposé cette plainte, et dans les jours qui viennent, nos avocats et nous-mêmes, les organisations membres de cette coalition citoyenne, nous allons faire la mise à jour de la situation de cette plainte, qui est devant le bureau du juge de l'un des juges d'instruction, pour que la procédure s'engage et les enquêtes s'engagent. Rebondissement sur l'affaire des 14 000 milliards destinés aux générations futures. L'Observatoire congolais des droits de l'homme et le Mouvement pour la culture citoyenne, sous le label de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, crient au détournement et au pillage de cette somme enregistrée pendant la période d'embellie financière qu'avait connue le pays. Les organisations de la société civile lancent de ce fait des poursuites judiciaires avec en perspective une plainte contre X pour détournement et pillage présumé au tribunal de grande instance de Brazzaville. Cette plainte est la réponse raisonnable de nos organisations à l'interpellation adressée à la société civile congolaise en vertu de sa capacité juridique à ester en justice, suivant les termes de la pétition citoyenne en circulation au Congo et à travers le monde, pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques et financiers. Somme affectée au compte de stabilisation domicilié à la Banque des États de l'Afrique centrale, dont l'ouverture a été annoncée le 12 août 2006 par le président de la République du Congo devant le Parlement réuni en Congrès. Cette recette est due aux excédents budgétaires suite à la hausse des prix du baril de l'or noir à cette époque. Selon les autorités congolaises, une partie de cet argent aurait servi de maintenir les équilibres financiers en phase avec le fonctionnement et les réalisations du gouvernement. Il s'est également de signaler que l'audit annuel de ce compte de stabilisation que le chef de l'État avait promis en 2006 et que devrait effectuer chaque année la Cour des comptes et de discipline budgétaire n'a jamais été réalisé. S'il s'avère que ces fonds affectés au compte de stabilisation ont été effectivement détournés ou fait l'objet de pillage, cela léserait manifestement les citoyens que nous sommes et impacterait davantage nos conditions de vie et en particulier celles de nos enfants qui, pour la plupart, étudient dans des conditions inappropriées et celles de nos étudiants qui peinent à recevoir leur bourse depuis plusieurs années ou encore celles de nos concitoyens qui manquent de soins de santé faute de structures d'accueil adéquates. Cette plainte, qui s'inscrit dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique que devrait exercer la société civile, est la toute première d'une série que l'OCDH et le MCC, au nom de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, déposeront au cours des semaines à venir. Et j'ai parlé des avocats, mais des avocats courageux. Des avocats courageux qui nous soutiennent dans cette démarche. Mais ce sont des avocats, il faut supporter leurs honoraires, il faut supporter leurs activités, il faut financer. Mais les organisations citoyennes que nous sommes ne pouvons pas seuls supporter sans que les citoyens congolais s'engagent justement. À cet effet, je parlais tantôt d'engagement citoyen avec les pétitions, avec les contributions aux cagnottes. Nous demandons
à chacun de nous à s'engager, à contribuer. Il y a une cagnotte qui est lancée depuis plus d'une année, mais dont les entrées sont très faibles. Très faibles parce que les Congolais se plaignent, mais ne s'engagent pas. C'est ce qui est paradoxal, ce qui est contradictoire. Et le pays ne cesse de s'enfoncer. Le pays ne cesse de s'enfoncer. Il faut s'engager par des actions citoyennes pour améliorer la gouvernance, par les actions que nous venons de citer. L'économie congolaise repose sur deux piliers, le pétrole et le bois. Mais c'est une économie localisée sur une toute petite partie du territoire national. Écoutez ce qu'en dit l'économiste Philippe Hugon. L'essentiel du potentiel économique est concentré le long du Poul, c'est-à-dire entre la côte et Brazzaville. Là, sur 7% du territoire, on a plus de 2/3 du potentiel économique. Concentrée sur quelques pourcents du territoire, l'économie congolaise l'est aussi entre quelques mains. Le clan du président Sassou Nguesso est accusé de détournement de fonds publics, de corruption, de clientélisme. L'argent du pétrole et du bois ne va pas dans les caisses de l'État. Aloïs Ligo, Global Witness. On a vu par exemple entre 2004 et 2006 le fils du président de la République, Denis Christel Sassou Nguesso, réaliser des achats dans des magasins de luxe à Paris pour des dizaines de milliers de dollars, dont les factures étaient payées par des compagnies offshore enregistrées dans des paradis fiscaux, dont les revenus proviendraient de la ressource pétrolière congolaise. Pour la population congolaise, en effet, effort de transparence ou pas, les revenus ne sont pas au rendez-vous. Philippe Hugon. On peut considérer par exemple qu'à Brazzaville, alors que normalement il y a des ressources importantes, on a un niveau de bidonvillisation, de pauvreté qui est considérable. Le taux de scolarisation net est tout juste égal à 50%, et dans un pays qui a d'énormes ressources minières, qui évidemment a connu la guerre, c'est sûr, qui s'est terminée en 2003, mais ceci n'explique pas évidemment le niveau de santé, le niveau d'éducation, ou le niveau d'habitat, ou de transport, de logement dans lequel se trouve la majeure partie de la population. Donc on a aussi une distribution très inégale de la rente. Et à cet effet, nous avons lancé sur Litchi, donc vous aurez le lien qui apparaît à l'écran, et nous avons aussi lancé l'appel à contribution financière à travers le numéro Momo, RTL, MTN Momo qui s'affiche à l'écran. Nous avons aussi lancé l'appel à contribution financière à travers le numéro RTL Monnaie, et chacun de vous, chacun de nous est appelé à contribuer pour que nous puissions supporter les charges, les honoraires des avocats. Et rassurez-vous, cette action citoyenne ne va pas s'arrêter qu'au Congo ici, parce que si nous constatons qu'au niveau du Congo, la justice est muselée, impuissante, incapable d'aller plus loin, nous avons les ressources, nous avons les experts et nous comprenons les mécanismes à l'international pour engager des poursuites, ces poursuites au niveau international à l'étranger. Nous connaissons les mécanismes. L'Observatoire congolais des droits de l'homme est membre de grands réseaux internationaux, de grands réseaux mondiaux, comme la Fédération internationale des droits humains. Et il y a bien sûr d'autres réseaux dont l'Observatoire congolais des droits de l'homme est membre. Et avec les autres organisations, nous allons saisir les instances internationales, judiciaires internationales, pour poursuivre ces enquêtes et pour poursuivre ces personnes présumées, bien sûr, auteurs de ces prévarications de disparition des 14 000 milliards. Figurez-vous si les 14 000 milliards étaient disponibles, mais le Congo-Brazzaville ne serait pas dans la situation chaotique que nous vivons aujourd'hui, où les hôpitaux deviennent des mouroirs, où les étudiants n'ont pas de bourse, les professeurs d'université sont en grève depuis plusieurs mois, avec le risque d'années blanches à l'université Mariam Gabi, et avec risque aussi que le niveau puisse baisser parce que la motivation n'est plus là, et avec risque aussi que nous subissions une dévaluation qui sera la conséquence de la mauvaise gestion des ressources publiques. Alors, donc, il revient à chacun de nous engager. Vous avez les références, donc, le lien Litchi, et c'est par ce lien que vous aurez apporté votre contribution à l'amélioration de la gouvernance financière dans notre pays. Si personne ne le fait, si vous ne le faites pas, rassurez-vous, en tout cas, ne vous plaignez plus de la gouvernance chaotique au Congo-Brazzaville. Les organisations de la société civile sur place au Congo, nous subissons toutes les pressions possibles, mais nous prenons des risques aussi.
Parce que les prévaricateurs, ceux qui pillent les ressources publiques, circulent dans des grosses voitures à Brazzaville, à Pointe-Noire et partout. Mais nous les côtoyons. Mais il revient donc à nous-mêmes, citoyens, de nous prendre en charge. C'est ce qu'on appelle les contributions communautaires, les contributions publiques, les contributions des citoyens. Qui a 100 francs, qui a 200 francs. Et nous sommes 6 millions, semble-t-il, 6 millions d'habitants aujourd'hui. 6 millions supposons que ce soit 6 millions de citoyens congolais. Alors, si nous avons, chacun donne 100 francs, vous de faire les calculs. Alors, prenons simplement 1 million de Congolais. Si on a 1 million de Congolais, en tout cas de citoyens engagés, de citoyens sensibles à la situation du pays, 1 million de Congolais, nous contribuons chacun avec 100 francs. Nous aurons 100 millions. 100 millions de francs CFA. C'est largement suffisant pour supporter les avocats. Supporter également les avocats à l'international parce que ce processus ne va pas s'arrêter à Brazzaville. Si à Brazzaville, nous n'avons pas le résultat escompté, nous allons aller au-delà. Nous connaissons, nous maîtrisons les mécanismes internationaux à la faveur des grands réseaux dont nous sommes membres. Donc, chers citoyens congolais, chers compatriotes, chers membres de la société civile, engagez-nous, engageons-nous pour que nous puissions contribuer à la meilleure gouvernance des ressources publiques au Congo. Et rassurez-vous, hein, il ne s'agit pas de se plaindre, Nous nous plaignons parce que chacun de nous subit les conséquences du chaos de la gouvernance actuelle au Congo. L'État est ouvertement, notoirement en cessation de paiement. Mais que font les citoyens? Que faisons-nous pour renverser cette tendance? Et vous savez, les citoyens que nous sommes les principaux bénéficiaires des politiques publiques et des services publics. Si nous n'agissons pas, nous allons subir les politiques publiques boiteuses, chaotiques, malencontreuses qui sont mises en œuvre. À nous de réagir. Les politiques publiques, ce sont les lois, ce sont les mesures, ce sont les pratiques, les décisions que prennent nos autorités publiques. Mais si nous ne sommes pas d'accord avec les décisions qu'elles prennent, nous avons le droit de dénoncer. Nous avons le droit de protester. Nous avons le droit aussi de contribuer en faisant des contributions, des recommandations pour améliorer les choses. Nous avons le droit de contribuer. Nous avons le droit de contribuer. Alors, dans ce cas-là, il revient à chacun et à tous de nous engager. Il nous revient de nous engager foncièrement et fondamentalement, aussi bien sur le terrain, par des actions citoyennes, des marches, par la signature de pétitions, par la participation à des activités de dénonciation, mais aussi en contribuant financièrement. On ne demande pas des millions, on ne demande pas beaucoup d'argent. Chacun peut contribuer dans la mesure de ses capacités. Nous venons de prendre l'exemple de 100 francs. Ça, c'est le minimum. Si chacun peut apporter 1000 francs, 2000, et on a vu des cas similaires de citoyens congolais pour lesquels il y a eu des cagnottes. Mais en moins de 2 semaines, pour le cas de, je prends l'exemple de Faye Monama, en moins de 2 semaines, on a pu collecter plus de 10 000 $, 10 000 €. Alors qu'ici, il s'agit de rechercher les 14 000 milliards de francs CFA disparus qui aideraient à résoudre les problèmes aujourd'hui. Les problèmes sociaux, les problèmes économiques, à résoudre la situation chaotique qu'il y a au Congo aujourd'hui. Et donc, cette émission, La Voix du citoyen, c'est aussi un appel à notre engagement citoyen, un appel à notre implication sur ce qui nous concerne. Ce qui concerne les Congolais, c'est aux Congolais de s'engager. Et c'est pas aux bailleurs de fonds, aux partenaires extérieurs de nous venir en aide. Ils sont aussi des citoyens de leur pays. Quel cas, nous devons cesser de nous plaindre que le pays est mal géré, que le pays est dans le gouffre. Nous devons agir et agir comme des citoyens, en toute légalité, dans le respect des normes légales qui existent.
Ainsi, nous parviendrons à faire du Congo notre pays. Sinon, ce pays va nous échapper. Il sera géré par ceux qui sont en train de l'enfoncer aujourd'hui. Donc, agissons, engageons-nous. Engageons-nous pour le développement du Congo. Je vous remercie. Voilà la fin de cette émission. Nous vous remercions pour votre attention. Et au prochain numéro, un autre thème sera présenté par un de mes collègues de la société civile. Et nous invitons toutes les autres organisations de la société civile qui ont des messages à faire passer dans le cadre de l'engagement de notre engagement citoyen à se rapprocher de la coalition. Et cette émission, cette plage horaire est pour nous, organisations de la société civile. Occupons-la et faisons passer nos messages, mais surtout agissons sur le terrain. Merci beaucoup et à très bientôt.